ma fiancée m'a écrit qu'elle est enceinte puis a dit qu'elle voulait mettre le nom de son ex sur l'acte de naissance. Alors j'ai fait un test de paternité, j'ai tout révélé et maintenant. Celle-ci s'intitule « Ma fiancée m'a envoyé un texto pour dire qu'elle est enceinte, puis a dit qu'elle voulait mettre le nom de son ex sur l'acte de naissance, alors j'ai fait un test de paternité et j'ai tout révélé. » Salut tout le monde. Bon retour parmi nous. C'est Fra, avec une nouvelle histoire pour vous. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous publions régulièrement, et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. D'accord, alors celle-ci. Cette histoire-là m'a laissé bouche bée devant mon écran. Nous avons un gars à 2 semaines de son mariage. Tout va bien. La vie est belle. Puis, sa fiancée lui envoie un texto qui change tout. Et je dis bien, tout. Pas parce qu'elle a dit quelque chose de méchant ou déclenché une dispute, mais parce qu'elle s'est accidentellement dénoncée d'une manière si incroyablement stupide, que je n'arrivais presque pas à croire que c'était réel. Vous allez vouloir vous asseoir pour celle-là. C'est parti. Il commence comme ça, alors, j'étais à mon bureau au travail. Je m'occupe de la logistique pour une compagnie maritime. J'y suis depuis environ 4 ans. Un boulot correct. Et mon téléphone sonne. Un texto de Brooke, ma fiancée. Nous sommes à 2 semaines du mariage. Tout est réservé, le lieu, le photographe, le traiteur, le DJ. On a investi au moins 15 000 là-dedans. J'imaginais que c'était à propos des fleurs ou du plan de table, car c'est pratiquement tout ce dont nous parlions par SMS depuis des semaines. Je l'ouvre. Chérie, je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté net, puis s'est mis à battre la chamade. Enceinte. Nous allions avoir un bébé. Je suis assis à mon bureau, souriant comme un idiot. Les mains tremblant un peu, essayant juste de réaliser. Un gars dans le box d'à côté, Kevin, un type sympa, qui mange toujours ces barres protéinées bizarres qui sentent la sueur, m'a regardé et m'a demandé si ça allait. J'ai juste hoché la tête. Plus que bien. C'était énorme. Cela changeait toute la donne. Nous n'allions pas seulement nous marier, nous fondions une famille. Je pensais déjà à des trucs, les couleurs de la chambre du bébé, si nous aurions besoin d'un endroit plus grand, comment j'allais l'annoncer à mes parents, tout ça en l'espace de 5 secondes. Puis, j'ai continué à lire. Je pense mettre le nom de Nolan sur l'acte de naissance. C'est plus significatif. Mon sourire s'est effacé comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je l'ai relu. Puis encore une fois. Mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. Elle veut donner à notre bébé le nom de son ex-petite amie. Plus significatif. C'étaient ces mots exacts. Plus significatif que quoi? Que moi. Le vrai père? Le bonheur que j'avais ressenti 10 secondes plus tôt s'est transformé en quelque chose de froid et tranchant. Pourquoi cela lui traverserait-il même l'esprit? Pourquoi donner à notre enfant le nom d'un autre homme serait-il plus significatif? À moins que... Non. Arrête. Réfléchis. Elle a dit qu'elle est enceinte. Elle n'a pas dit que le bébé n'était pas le mien. Mais ce commentaire insensé, bizarre, sorti de nulle part à propos du nom de son ex, qu'est-ce que ça veut dire? Mon esprit a commencé à relier des points que je ne voulais vraiment pas relier. C'était quand la dernière fois qu'on a été ensemble? Il y a 3 semaines? Peut-être 4? A-t-elle agi bizarrement ces derniers temps? Un peu distante, en fait. J'ai essayé de réfléchir, mais tout semblait brumeux maintenant. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Je l'ai rallumé. Je l'ai lu une fois de plus. Les mots n'avaient pas changé. J'ai répondu quelque chose de sarcastique, quoi? Super nouvelle. Félicitations. Parce que le sarcasme semblait plus sûr que d'exploser sur le moment. J'avais besoin d'informations avant de commencer à lancer des accusations. J'avais besoin de voir les réactions, de comprendre ce qui se passait réellement ici. Parce que pour l'instant, tout ce que j'avais, c'était un horrible pressentiment et un texto vraiment suspect. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti du bureau. Mon superviseur a crié quelque chose pour savoir où j'allais. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là, agrippant le volant. Le téléphone a sonné à nouveau.
Brooke, je suis si heureuse que tu sois excitée. On devrait fêter ça ce soir. Excitée? Ouais. Je ressentais beaucoup de choses à ce moment-là. Excitée n'en faisait pas partie. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui pourrait me donner de vraies réponses avant de m'en prendre directement à Brooke. Quelqu'un qui réagirait honnêtement s'il y avait quelque chose à cacher. J'ai ouvert les cartes sur mon téléphone. Je savais où Nolan habitait, l'ex de Brooke. Elle m'avait montré son quartier une fois lors d'une promenade, peut-être 6 mois auparavant. Elle avait mentionné qu'il s'était marié, s'était installé, avait acheté une maison près du lac. À l'époque, cela semblait être une conversation banale. Maintenant, cela ressemblait à toute autre chose. Le trajet a pris environ 40 minutes. 40 minutes où mon cerveau a passé en revue toutes les explications possibles. Peut-être qu'elle plaisantait. Une blague terrible, mais possible. Peut-être qu'elle voulait dire autre chose. Peut-être que je perdais la tête pour rien. J'ai allumé la radio à un moment donné, et une chanson d'amour passait. Je ne me souviens plus laquelle. Un truc sur l'éternité ou je ne sais quoi. Et je l'ai changé si vite que j'ai failli appuyer sur le mauvais bouton et faire exploser les parasites dans les haut-parleurs. Nan, pas aujourd'hui. Je suis passé à une émission de sport. 2 types qui se disputaient sur des rumeurs d'échange de joueurs. C'était mieux. C'était du bruit que je pouvais gérer. Mais tout le long du trajet, cette phrase tournait en boucle, plus significatif. Plus significatif que le nom du vrai père. Comment cela a-t-il du sens? À moins que le vrai père ne soit quelqu'un d'autre. Je me suis garé devant une maison à 2 étages avec un bardage gris et une cour avant impeccable. Une berline bleue dans l'allée à côté d'un SUV argenté. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assis là 1 minute. Qu'est-ce que je faisais? Étais-je vraiment sur le point d'accuser un type que je n'avais jamais rencontré de coucher avec ma fiancée, sur la base d'un seul texto bizarre? Oui, parce que ce texto était trop spécifique pour être aléatoire, trop étrange pour être innocent. Et si j'avais tort, je m'excuserais et partirais. Mais si j'avais raison, j'avais besoin de voir son visage quand j'aborderais le sujet. Je me suis avancé et j'ai frappé. 3 coups fermes. Le cœur battant, mais le visage calme. Une femme a ouvert la porte. Blonde, athlétique, la trentaine. Ça devait être la femme de Nolan. Je peux vous aider? Bonjour, désolé de vous déranger. Est-ce que Nolan est là? Il est au travail. Qui êtes-vous? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le texto. J'ai regardé ses yeux scanner les mots. J'ai vu son visage passer de la confusion, au choc, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je suis le fiancé de Brooke, ai-je dit. Elle vient de m'envoyer ça. Je ne sais pas ce que ça signifie. J'espérais que votre mari le saurait peut-être. Sa main est allée à sa bouche. Quoi? Pourquoi dirait-elle ça? C'est ce que j'essaie de comprendre. Elle a reculé de la porte, sortant déjà son téléphone. Elle a appelé Nolan et lui a dit de rentrer immédiatement. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle a juste continué à dire que c'était urgent. Sa voix tremblait tout le temps. Il serait là dans 20 minutes. Elle m'a dit que je pouvais attendre, alors je l'ai fait. Nous sommes restés sur le porche dans ce silence horrible. Elle jetait un coup d'œil à l'écran de mon téléphone toutes les quelques secondes, comme si elle avait besoin de confirmer que c'était réel. Mon téléphone a vibré. Brooke appelait. J'ai refusé l'appel. Elle pouvait attendre. D'accord, attendez. Laissez-moi juste m'arrêter ici 1 seconde. Pensez à la journée de cet homme. Il s'est réveillé ce matin en planifiant un mariage. Il a reçu un texto qui aurait dû être la meilleure nouvelle de sa vie, et à la place, il est debout sur le porche d'un inconnu, attendant de découvrir si toute sa relation est un mensonge. Il y a 2 heures, il choisissait des plans de table. Maintenant, il se demande si le bébé est même le sien. C'est à quel point votre vie peut basculer rapidement. Un seul message texte. Ok, continuons. 18 minutes plus tard, le SUV argenté a déhoulé dans la rue et s'est garé brusquement dans l'allée. Nolan a sauté dehors. Un grand gars, style décontracté chic, propre sur lui. Il m'a vu debout là avec sa femme et son visage est devenu pâle.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai tenu mon téléphone en l'air. Brooke m'a envoyé ça aujourd'hui. J'ai pensé que tu voudrais le voir. Il a pris le téléphone, l'a lu. Son expression est passée de confuse à horrifiée en environ 3 secondes chrono. C'est quoi ce? Je n'ai pas parlé à Brooke depuis des années. Alors pourquoi mentionnerait-elle ton nom? La voix de sa femme était tranchante. Je ne sais pas. Il avait l'air paniqué maintenant, ce qui était intéressant. Parce que les gens innocents sont confus. Les coupables paniquent. J'ai repris mon téléphone. Elle est enceinte. Elle dit qu'elle veut mettre ton nom sur l'acte de naissance parce que c'est le plus significatif. Tu es en train de me dire que ça ne signifie rien pour toi. Rien. Absolument rien. Sa voix est montée d'une octave. Je suis marié. Je ne l'ai pas approché. Les yeux de sa femme se remplissaient de larmes. Alors pourquoi dirait-elle ça, Nolan? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ment. Peut-être qu'elle essaie de provoquer quelque chose. Je l'ai observé attentivement. Défensif, bien sûr. Mais était-ce une vraie attitude défensive ou essayait-il de se couvrir? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, j'avais fait ce que j'étais venu faire. J'avais semé le doute, créé un peu de chaos. Maintenant, j'avais plus d'éléments pour travailler quand je parlerai enfin à Brooke. D'accord, ai-je dit. Je vais aller lui parler alors. Nolan m'a attrapé le bras. Attends, qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité? Que je suis venu ici? Que tu as tout nié? Que je veux des réponses? Il a lâché prise, a passé sa main dans ses cheveux. C'est dingue. Je n'ai rien fait. On verra. Je suis retourné à ma voiture. Derrière moi, je pouvais les entendre commencer à se disputer, sa voix à elle montant, ses démentis à lui devenant plus forts. Je suis monté et je suis juste resté assis une seconde. Mon téléphone explosait. Brooke envoyait des SMS encore et encore. T'es où? Pourquoi tu réponds pas? Appelle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. J'ai démarré le moteur et je me suis dirigé vers son appartement. Quand je suis arrivé, la porte s'est ouverte à la volée avant même que je finisse de frapper. Elle attendait juste là, les yeux rouges et bouffis, les cheveux en désordre. Elle portait un de mes vieux sweats à capuche, le gris que j'avais laissé chez elle il y a des mois, et quelque chose dans ce détail m'a serré la poitrine d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Oh, Dieu merci. Je t'appelle depuis 1 heure. Où étais-tu? Je suis passé devant elle sans répondre. Je me suis assis sur le canapé. Il y avait un bol de céréales à moitié mangé sur la table basse et son ordinateur portable était ouvert sur un site de planification de mariage. L'ironie de la chose m'a presque fait rire. Presque. Je l'ai regardé. Parle-moi du texto. Je sais que ça semblait étrange. Je ne pensais pas clairement quand je l'ai écrit. Ne pensez pas clairement, ai-je répété. Tu as écrit 2 phrases complètes, avec de la ponctuation. Tu as spécifiquement dit que mettre le nom de ton ex sur l'acte de naissance de notre bébé serait le plus significatif. Ça demande de la réflexion, Brooke. Elle a commencé à paniquer, submergée par l'émotion. Les hormones de grossesse ont fait remonter de vieux sentiments à propos de personnes qui ont été importantes dans ma vie. Assez importantes pour donner son nom à notre enfant? Elle a bafouillé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Des mots simples, pour que je puisse comprendre. J'ai juste pensé. Peut-être comme 2e prénom. Pour honorer une relation qui a été importante pour moi à un moment donné. Nolan a été une grande partie de ma vie. Arrête. J'ai levé la main. Tu veux donner à notre bébé le nom de ton ex-petite amie pour l'honorer alors que tu te maries avec moi. Quand tu le dis comme ça sonne mal. Parce que c'est mal. Mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti. Numéro inconnu. Texto, dis à ta fiancée folle de me laisser tranquille. Je suis heureux en ménage et je ne veux rien avoir à faire avec son drame. Elle ment surtout. Je lui ai montré l'écran. C'est de la part de Nolan. Son visage est devenu blanc. Pourquoi t'écris-il? Je suis allé chez lui.
Elle s'est levée si vite qu'elle a renversé son verre d'eau sur la table basse. Il y a eu de l'eau partout. Aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. Tu as fait quoi? Je me suis assis avec lui et sa femme. On a eu une petite discussion sympa. Je leur ai montré ton texto. Je voulais voir comment ils réagiraient. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Tu m'as envoyé un message qui m'a fait tout remettre en question. Alors, je suis allé chercher des réponses. Ça semblait être la chose intelligente à faire. Elle était en train de perdre pied maintenant. Elle a commencé à pleurer plus fort, parlant du fait qu'on est censé se marier dans 2 semaines. Qu'on est censé être heureux pour ce bébé, que je la traite comme une criminelle. Alors, je l'ai dit. Fais un test de paternité. Elle s'est figée complètement, comme si je l'avais débranchée. Quoi? Test sanguin. Établissement médical. Prouve que le bébé est le mien. Si c'est le cas, on avance. Si ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fini. C'est insensé. Je ne devrais rien avoir à te prouver. Tu as raison. Dans une situation normale, tu ne le devrais pas. Mais ce n'est pas normal. Tu as rendu ça anormal quand tu as envoyé ce texto. Je me suis dirigé vers la porte. Programme le test. Envoie-moi les détails du rendez-vous. D'ici là, je ne veux pas entendre parler de toi. Pas un appel, pas un texto, rien. Où vas-tu? Loin d'ici. J'ai besoin de réfléchir, et je ne peux pas faire ça avec toi qui pleures devant moi. J'ai ouvert la porte. Oh, et le mariage? Je l'ai annulé cet après-midi, juste après avoir reçu ton texto. Tu as annulé notre mariage? Sa voix s'est brisée. Tu peux le déannuler? Si le test prouve que j'ai tort, peut-être. Mais je doute que ce sera le cas. Je suis sorti, j'ai fermé la porte. Je pouvais l'entendre sangloter à travers. Je ne me suis pas retourné. Arrêtez. Arrêtez juste une seconde. Cet homme a annulé son mariage. 15 000 $, à 2 semaines de l'échéance, parce qu'un seul texto ne collait pas. Et les gens vont le traiter de paranoïaque pour ça. Les gens vont dire qu'il a réagi de manière excessive. Mais laissez-moi vous poser une question. Si votre partenaire vous envoyait un texto disant qu'il voulait donner à votre bébé le nom de son ex parce que c'était le plus significatif, vous hausseriez simplement les épaules? Nan, vous ne le feriez pas. Personne ne le ferait. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est savoir reconnaître les signes. D'accord, retour à l'histoire. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. J'avais besoin de leur dire avant que Brooke ne le fasse. J'avais besoin de prendre les devants avant que ça ne dégénère, parce que j'avais l'horrible pressentiment que cette spirale ne faisait que commencer. Maman a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle avait ce regard que les mamans ont quand elles sentent que quelque chose ne va pas. Je me suis assis dans le salon. Papa a coupé le son de la télé. Il regardait une émission de pêche. Je me souviens que le gars à l'écran tenait un bar qui était bien trop petit pour être aussi excité. Le mariage est annulé, ai-je dit. Pour l'instant, en tout cas. Je leur ai tout raconté. Le texto, la visite chez Nolan, la confrontation, la demande de test de paternité. J'ai vu leur visage passer par les mêmes étapes que le mien, confusion, choc, colère. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit papa. Il y a quelque chose qui cloche. Mais et si j'avais tort? Et si elle avait vraiment juste eu un moment de stupidité et que je faisais exploser toute notre relation pour rien? Maman, ferme, alors le test le prouvera. Et si elle n'a rien à cacher, elle ne devrait pas avoir de problème à le faire. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de passer en revue les scénarios. Le meilleur cas, le bébé est le mien. Brooke a dit quelque chose de monumentalement stupide qu'elle passera des années à rattraper. Le pire cas, elle a trompé, est tombée enceinte de son ex, et a essayé de me faire croire que c'était le mien. Un entre-deux? Je n'arrivais pas à en trouver. C'était assez noir ou blanc. Je me souviens être resté allongé là vers 2 heures du matin, fixant mon ventilateur de plafond tourné. Le chat de mon colocataire n'arrêtait pas de gratter à ma porte, ce qui était agaçant, mais aussi bizarrement réconfortant parce qu'au moins quelque chose dans ma vie se comportait normalement.
Je crois que je me suis finalement endormi vers 4 heures. Je me suis réveillé avec l'impression d'avoir été percuté par un camion. Le lendemain matin, 17 appels manqués, 32 textos. Je me suis fait un café avant de regarder quoi que ce soit. J'ai utilisé les bons grains, aussi. Ce que je gardais de côté, parce que je me suis dit que si ma vie devait s'effondrer, autant avoir un café décent pendant que ça arrivait. La plupart des messages disaient, « S'il te plaît, parle-moi, je peux tout expliquer. » Mais l'un d'eux sortait du lot. Très bien. J'ai programmé le test. Mardi prochain, 10 heures. Centre médical Arbor. Es-tu content maintenant? Mardi. 6 jours d'attente. 6 jours à devenir lentement fou, 6 jours où tout le monde dans ma vie avait une opinion sur ce que je devrais faire. J'ai répondu, j'y serai. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, d'accord. Je devrais mentionner que j'ai pris toute la semaine de congé, j'ai dit à mon patron urgence familiale. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit de gérer ça. Une petite bénédiction, car il n'y avait absolument aucune chance que je sois utile à ce bureau pendant les 6 prochains jours. J'ai essayé de lire un livre un après-midi, j'ai lu la même page 4 fois et je ne pouvais pas vous dire un seul mot dessus. Mercredi après-midi, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, c'est Megan. La femme de Nolan. Voix tendue, contrôlée, à peine. Il faut qu'on parle. Elle m'a demandé de confirmer que le texto était réel. J'ai proposé de transférer des captures d'écran. Elle m'a cru. Puis elle m'a dit que Nolan agissait bizarrement depuis que je m'étais présenté chez eux. Défensif, en colère, s'énervant contre elle pour un rien. Et cette partie m'a fait un nœud à l'estomac, soudainement, il ne voulait plus la laisser voir son téléphone. Ça, c'est nouveau. Très nouveau. Avant cette semaine, ils avaient une politique de téléphone ouvert. Maintenant, ils la protégeaient par mot de passe et l'emmènent partout, même aux toilettes. Les gens ne verrouillent pas soudainement leur téléphone à moins de cacher quelque chose. C'est juste un fait de la vie. On ne se réveille pas un matin en décidant que sa femme depuis 6 ans ne peut pas voir son écran, à moins qu'il y ait quelque chose sur cet écran qu'on ne veut pas qu'elle voie. Est-ce que Brooke passe le test, a demandé Megan. Mardi. Quand tu auras les résultats, tu me le diras? Je mérite de savoir si mon mari m'a menti. Je le ferai. Je lui ai promis et je le pensais. Jeudi, la mère de Brooke a appelé, bon sang, elle est entrée dans le tas. Comment as-tu pu annuler le mariage? As-tu une idée de l'humiliation que c'est pour notre famille? Avec tout le respect que je vous dois, c'est votre fille qui a rendu ça humiliant. Elle a fait une erreur. Un commentaire idiot. Ce n'était pas idiot. C'était spécifique et inquiétant. Tu es paranoïaque et cruel. Ce bébé est le tien. Brooke t'aime. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels du père de Brooke, de sa sœur, de sa meilleure amie. Tous, sans exception, me disaient que je réagissais de manière excessive, la défendant. Pas un seul d'entre eux, pas un seul n'était capable d'expliquer pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit en premier lieu. Ils revenaient tous en boucle sur elle était émotive et eut les hormones de grossesse, comme si cela expliquait le fait de vouloir mettre le nom de son ex-petite amie sur un acte de naissance. Vendredi soir, Brooke a envoyé un texto, « Pouvons-nous s'il te plaît parler face à face? Tu me manques. » J'ai fixé ce message pendant un long moment, assis sur mon lit. Une partie de moi voulait la voir. Voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la partie la plus intelligente de moi, la partie qui avait lu ce texto et senti son monde entier se fissurer, cette partie-là savait mieux. Après le test. Pas avant. Tu ne me fais vraiment pas confiance du tout, n'est-ce pas? Le devrais-je? Pas de réponse. Samedi, Nolan a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, en colère, disant que sa femme demandait le divorce à cause de mon accusation. 6 ans de mariage qui s'effondraient. Il a dit que si le test revenait en montrant qu'il n'était pas le père, il me poursuivrait pour diffamation. J'ai gardé le message vocal. Je pourrais en avoir besoin. Le dimanche a été la journée la plus longue de ma vie. J'ai nettoyé mon appartement 2 fois juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. J'ai organisé mon placard par couleur,
ce que je n'ai littéralement jamais fait auparavant et que je ne ferai probablement plus jamais. Brooke a envoyé un dernier texto ce soir-là. J'ai peur. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à écrire. Moi aussi. Et si ça nous détruisait? Ça l'a déjà fait. Le test ne fait que confirmer ce qui est vrai. Je t'aime. Je n'ai pas répondu à celui-là parce qu'honnêtement, je ne savais plus ce que je ressentais. L'amour a besoin de confiance. La confiance était une denrée très rare. Pause. Je veux que vous imaginiez la semaine de ce gars. Du dimanche au samedi, attendre, ne pas savoir. Chaque personne de sa vie lui disant qu'il a tort. Sa famille à elle l'attaquant. Ses amis à elle l'attaquant. Et lui est juste assis là à se dire, je sais ce que j'ai lu. Je sais ce que mon instinct me dit. Cela demande une force différente. Ce n'est pas de la colère. C'est de la discipline. La chose facile aurait été de la croire. La chose difficile était de rester dans le feu et d'attendre la preuve. D'accord, continuons. Mardi matin, j'étais réveillé à 5 heures. Je n'ai pas eu besoin des 3 réveils que j'avais réglés. J'ai conduit jusqu'au centre médical Arbor. Les mains stables sur le volant, le cœur qui s'emballait. Brooke est arrivée à 9h55. Elle avait l'air terrible. Des cernes, les cheveux en queue de cheval désordonnés, un jogging et un sweat à capuche trop grand. Elle a vu ma voiture et a hésité avant de marcher vers le bâtiment. Nous n'avons pas parlé. On s'est enregistrés séparément, assis de part et d'autre de la salle d'attente. L'infirmière nous a appelés ensemble. Une petite pièce, 2 chaises, un comptoir plein de fournitures médicales. La prise de sang a pris 10 minutes. Brooke est passée en premier. J'ai regardé l'aiguille entrer. Regardé le flacon se remplir. Ce sang allait me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon tour ensuite. Je l'ai à peine senti. Trop concentré sur le visage de Brooke. Elle avait l'air terrifiée. Les gens qui n'ont rien à cacher n'ont pas l'air terrifiés. Nous sommes sortis séparément. J'étais arrivé à ma voiture avant qu'elle ne m'appelle de derrière. Attends, s'il te plaît. On peut parler? Juste 5 minutes. De quoi? De nous? De comment on arrange ça? Je me suis retourné. Il n'y a rien à arranger pour l'instant. On attend les résultats. Ensuite, on verra s'il reste quelque chose à arranger. Tu penses vraiment que je t'ai trompé? Je pense que tu m'as donné toutes les raisons de me poser la question. C'est de ta faute, pas de la mienne. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré, la laissant planter là sur le parking. Les 7 jours suivants ont été brutaux. Tout le monde appelait, personne n'avait de réponse. Ma famille essayait d'être solidaire tout en espérant secrètement que j'avais tort. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils voulaient que le bébé soit le mien. Ils voulaient que toute cette histoire soit un malentendu. Je voulais ça aussi. Mais vouloir quelque chose ne le rend pas réel. C'était un jeudi. Je me souviens parce que, attends non, c'était un vendredi en fait. Je n'arrête pas de confondre ces jours parce que toute cette semaine s'est fondue en une longue période horrible. Mais ouais, vendredi vers 14 heures. J'étais assis sur le porche arrière de mes parents parce que j'avais pratiquement vécu là toute la semaine. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est le centre médical Arbor concernant les résultats de laboratoire pour Brooke Keller et vous-même. Tout s'est arrêté, comme si le monde entier devenait silencieux une seconde. Oui, c'est lui. Vos résultats sont prêts. Je peux les envoyer par email aux 2 parties maintenant ou vous pouvez récupérer des copies physiques à la réception. Email, s'il vous plaît. Il devrait arriver dans les prochaines minutes. Passez une bonne journée. Bonne journée. La dame n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de changer toute ma vie avec une pièce jointe PDF. Je me suis assis sur les marches du Porsche, j'ai ouvert mes emails, rafraîchi. Rien. Rafraîchi encore. Rien. Il y avait un oiseau assis sur la clôture de l'autre côté de la cour qui me fixait. Je me souviens de ça parce que je le fixais en retour, en pensant, c'est ridicule. Je fais un concours de regard avec un oiseau en attendant de savoir si ma fiancée a détruit ma vie. Rafraîchi une 3e fois. Nouvel email.
Centre médical Arbor. J'ai cliqué dessus. Le PDF s'est chargé lentement. Bien trop lentement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le document a rempli l'écran. Des termes médicaux, des chiffres, des tableaux. J'ai fait défiler tout ça en cherchant la seule ligne qui comptait. Trouver. Probabilité de paternité, 0% sur la base des marqueurs génétiques analysés, l'homme testé est exclu en tant que père biologique. 0%. Exclu. Je l'ai lu 3 fois juste pour m'assurer que mon cerveau ne me jouait pas des tours, mais c'était clair. Brutalement, indéniablement clair. Le bébé n'était pas le mien. Je suis resté assis là sur ces marches du porche à fixer ces mots et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de soulagement, juste du vide. Comme si quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur et laissé la coquille assise là, tenant un téléphone. Ça a sonné. Brooke. J'ai répondu. Tu l'as reçu? Une petite voix. Ouais. Long silence, lourd. Je suis tellement désolé. À peine un murmure. Donc, c'est vrai. Tu as trompé. C'était une seule fois. Une erreur stupide. Je ne voulais pas que ça arrive avec Nolan. Oui. Quand? Il y a environ 1 mois. On s'est croisés à une réunion d'amis. Une chose en a entraîné une autre. C'est juste arrivé. Il y a 1 mois. Pendant qu'on organisait notre mariage. Pendant que j'appelais les fournisseurs et confirmais la liste des invités. Pendant qu'elle essayait des robes et me montrait des échantillons de fleurs, elle était avec son ex. Est-ce qu'il le sait? Pas avec certitude. Je lui ai dit que ça pourrait être le sien. Il panique depuis. Et tu allais juste m'épouser et prétendre que le bébé était le mien. Je pensais que peut-être c'était le cas. Je n'étais pas sûr. Mais tu savais que ça pouvait ne pas l'être. Et tu ne me l'as pas dit. Elle pleurait fort maintenant. J'ai fait une horrible erreur, mais je t'aime. On peut encore arranger ça. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est juste sorti. Arranger ça? Brooke, tu es enceinte du bébé d'un autre homme. Un homme avec qui tu m'as trompé pendant qu'on choisissait les centres de table du mariage. Qu'est-ce qu'il y a exactement à arranger? On peut traverser ça ensemble. Non, on ne peut pas. C'est fini. Je me suis levé. Tu dois le dire à Nolan. Il mérite de savoir qu'il est sur le point d'être père. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus depuis la nuit où tu as couché avec lui. Je ne le savais juste pas encore. J'ai raccroché, bloqué son numéro, puis transféré les résultats du test à Megan avec une seule ligne, tu as eu raison de demander le divorce. Elle a répondu en quelques secondes. Merci de me l'avoir dit. Je suis désolé que tu aies eu à traverser ça. Attendez. 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 C'est juste arrivé. C'est ce qu'elle a dit. C'est juste arrivé. Comme si c'était un accident. Comme si elle avait trébuché et était tombée sur son ex-petite amie. Non. Tu as fait un choix. Tu as fait une série de choix. Tu as choisi de rester. Tu as choisi d'aller plus loin. Tu as choisi de le cacher. Tu as choisi d'envoyer ce texto et d'espérer que personne ne ferait le lien. Et la seule raison pour laquelle tout ça est sorti, c'est parce qu'elle a été assez stupide pour mentionner son nom dans le même message où elle annonçait sa grossesse. Elle s'est dénoncée elle-même. Ce n'est pas un accident. C'est le karma. Ok, on reprend. J'ai appelé mes parents, je leur ai tout raconté. Maman a pleuré. Papa a juste dit, rentre à la maison. On verra les prochaines étapes. Mais d'abord, j'avais une dernière chose à faire. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Brooke, j'ai utilisé ma clé une dernière fois. Elle était assise sur le canapé exactement là où je savais qu'elle serait. Je veux récupérer chaque centime. Tout ce que j'ai dépensé pour le mariage, les acomptes, le lieu, le photographe, le traiteur, tout. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors débrouille-toi. Vends quelque chose. Emprunte à tes parents. Je m'en fiche. Mais tu me rembourses chaque dollar. Ce n'est pas juste.
Je l'ai fixé. Tu m'as trompé. Tu es tombée enceinte de ton ex. Tu as essayé de me piéger pour que j'élève son bébé. Et tu veux parler de justice? Rien. Elle n'avait rien à dire. J'ai posé ma clé sur le comptoir. Adieu, Brooke. Je suis sorti pour la dernière fois. Je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de la plus grande erreur que j'ai failli commettre. Samedi matin, j'ai envoyé un texto groupé aux deux familles. Les parents de Brooke, sa sœur, mes parents, mon frère. Réunion de famille. Chez mes parents, 14 heures aujourd'hui. Tout le monde doit être là. La mère de Brooke a appelé immédiatement. De quoi s'agit-il? Vous le découvrirez à 14 heures. Je suis arrivé en avance. J'ai installé la table de la salle à manger. J'ai déplacé le centre de table de maman sur le côté. Elle m'a lancé un regard mais n'a rien dit. J'ai imprimé des copies des résultats du test. 5 copies, une pour chaque partie. Quand les gens ont commencé à arriver, la confusion était épaisse. On pouvait la sentir dans la pièce. Mon frère m'a pris à part dans la cuisine et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit de s'asseoir et d'attendre. Brooke est arrivée en dernier, elle avait l'air de ne pas avoir dormi de la semaine, ce qui, honnêtement, était probablement le cas. Ses parents l'encadraient de chaque côté comme des gardes du corps. Sa sœur restait en retrait près de la porte, comme si elle n'était pas sûre de vouloir être là. Un instinct intelligent. Tout le monde s'est assis. La salle à manger semblait plus petite que d'habitude avec autant de personnes entassées autour de la table. Papa avait fait du café, mais personne n'y a touché. Il restait juste assis là, les mains sur les genoux, à attendre. Son père a parlé le premier. Bon, de quoi s'agit-il? J'ai tendu une copie à tout le monde, j'ai observé leur visage pendant qu'ils lisaient, un par un, comme des dominos tombant au ralenti. Probabilité de paternité de 0%, ai-je dit. Le bébé n'est pas le mien. Vous voulez savoir de qui il est? La mère de Brooke est devenue pâle. Ça ne peut pas être vrai. C'est vrai. Brooke m'a trompé avec Nolan il y a environ un mois. Elle est tombée enceinte. A essayé de le cacher. Ce texto sur le fait de donner son nom au bébé? C'était sa culpabilité qui parlait. Son père s'est tourné vers elle. Est-ce vrai? Elle a hoché la tête, les larmes coulant. Sa mère, la voix brisée, tu as trompé pendant que tu planifiais ton mariage. C'était une erreur. Une erreur qui m'a coûté 15 000 $ en frais de mariage, ai-je dit. Et elle va rembourser chaque centime. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a dit son père. Alors vendez sa voiture. Prenez un prêt. Débrouillez-vous. Ma mère a touché mon bras. Chérie, peut-être qu'on devrait. Elle a fait son choix. Elle assume les conséquences. La sœur de Brooke, tu es cruelle. Je suis juste. Elle a essayé de me piéger pour élever l'enfant d'un autre homme. Cruelle, ce serait de porter plainte. Ça a fait taire tout le monde. Est-ce que Nolan le sait, a demandé le père de Brooke, calmement. Il le sait maintenant. Je lui ai envoyé les résultats ce matin. Sa femme a déjà demandé le divorce. Brooke sanglotait plus fort. Sa mère l'a serré dans ses bras, mais même elle avait l'air dégoûtée. Je pense que nous devrions y aller. Son père, raide, humilié. Bien. Vous devriez vous sentir humilié. Votre fille a détruit 2 relations et a impliqué un enfant dans ce gâchis parce qu'elle ne pouvait pas tenir son engagement. Ils sont partis vite. Ma famille est restée. Ça va, papa? Mieux que bien. J'ai esquivé une balle. Je me suis assis lourdement. Vous imaginez si je l'avais épousée? Si j'avais découvert ça dans 1 an? 2 ans? Maman a pressé mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Mon téléphone a vibré. Texto de Megan, Nolan pète les plombs. L'avocat dit qu'il devra payer une pension alimentaire. Toute sa vie s'effondre. J'ai répondu, on méritait tous les deux mieux. La nouvelle s'est vite répandue après ça. Les amis ont pris parti. La plupart ont pris le mien. L'entourage de Brooke a essayé de la défendre au début, mais les faits étaient trop laids. Elle a trompé. Elle a menti.
Elle a essayé de faire passer le bébé d'un autre homme pour le mien. Il n'y a aucune façon de tourner ça à son avantage. Dès le lundi, elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle ne pouvait pas gérer les retombées. Sa meilleure amie, une fille nommée Jess avec qui je m'étais toujours bien entendu, m'a en fait écrit pour dire qu'elle était désolée et qu'elle n'en avait aucune idée. Elle a dit que Brooke mentait à tout le monde, pas seulement à moi. Celle-là m'a touché différemment parce que Jess semblait sincèrement bouleversée, comme si elle avait perdu quelque chose, elle aussi. Mardi, chèque de ses parents, $8 000. Note jointe, c'est tout ce qu'on peut gérer pour l'instant. Le reste viendra par paiement. Je l'ai déposé, je leur ai envoyé un plan de paiement, je l'ai tapé comme un document commercial. Pas d'émotion, juste des chiffres, des dates et une ligne de signature. Ça faisait bizarre, honnêtement. Envoyer un plan de paiement à des gens qui étaient presque mes beaux-parents. Mais bizarre était un peu le thème de ma vie à ce moment-là, alors peu importe. Mercredi, je suis allé me faire tester dans une clinique. La dernière chose dont j'avais besoin était un cadeau d'adieu de la trahison de Brooke. Les tests sont revenus négatifs. Une petite miséricorde. Un mois plus tard, j'ai entendu par des amis communs que Brooke et Nolan essayaient de trouver un arrangement pour le bébé. Aucun des deux ne voulait de relation avec l'autre, mais ils étaient coincés avec un lien de 18 ans. Maintenant, qu'ils le veuillent ou non. Meghan a tout pris à Nolan dans le divorce. La maison, les économies, pratiquement toute sa vie. Elle le méritait, honnêtement. 6 ans de mariage détruits parce qu'il ne pouvait pas garder ses mains pour lui. La propre famille de Brooke a cessé de lui parler pendant un moment, trop embarrassée pour gérer les retombées dans leur cercle social. Et moi? Je suis retourné au travail. J'ai commencé à aller à la salle plus intensément, pas dans un délire de corps de la vengeance, mais plutôt parce que j'avais beaucoup d'énergie à brûler et soulever des trucs lourds m'aider à ne pas penser pendant 1 heure. J'ai renoué avec des amis que j'avais été trop occupé à ignorer avec la planification du mariage. Mon pote Ethan m'a traîné à un match de basket le samedi matin. J'étais nul, mais ça faisait du bien de faire quelque chose de normal. J'ai été promu au travail environ 3 mois plus tard, en fait. Mon patron a dit que ma concentration et ma discipline au cours des derniers mois l'avaient impressionné. Je ne lui ai pas dit que la concentration venait du fait d'essayer de ne pas penser à quel point j'étais passé près d'épouser quelqu'un qui portait l'enfant d'un autre homme tout en choisissant le parfum de notre gâteau de mariage. J'ai croisé Brooke une fois à l'épicerie environ 4 mois après tout ça. Elle était visiblement enceinte, avait l'air épuisée. Nos regards se sont croisés au rayon fruits et légumes. Elle se tenait près des avocats. J'attrapais des pommes et pendant 1 seconde, tout le magasin s'est comme figé. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. J'ai continué à marcher, j'ai poussé mon chariot droit devant elle, et je ne me suis pas retourné. Plus rien à dire. La femme debout devant les avocats n'était pas la personne que je pensais épouser. C'était juste une étrangère qui m'avait menti, et les étrangers n'ont plus mon temps. 6 mois après la rupture, j'ai reçu le dernier paiement. $15 000 au total, entièrement remboursé. J'ai déposé le chèque au distributeur pendant ma pause déjeuner, et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de colère, pas de soulagement, même. Juste fini. Comme fermer un onglet de navigateur que vous aviez oublié ouvert. Chapitre terminé. Mon pote Ethan m'a demandé un soir. On était chez lui à regarder un match. Je crois que c'était un match de barrage, mais je ne me souviens honnêtement pas qui jouait. Sa télé faisait ce truc où l'image devient légèrement plus lumineuse pendant les pubs et ça me rendait dingue. Bref, il m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais tout géré. Pas une seconde, ai-je dit. Ce texto était l'univers qui me donnait un avertissement. J'aurais pu l'ignorer, l'épouser, passer des années à élever le gosse d'un autre avant de découvrir la vérité. Au lieu de ça, j'ai écouté mon instinct. Tu penses que tu feras à nouveau confiance à quelqu'un comme ça? Ouais, mais je vérifierai tout maintenant. La confiance et la vérification ne sont pas des opposés. Elles fonctionnent ensemble. Quoi qu'il en soit, il y a 3 semaines, Brooke m'a écrit d'un nouveau numéro. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu vas bien. Je l'ai bloqué sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour compter. Et honnêtement, certaines excuses ne sont même pas des excuses. C'est juste des gens qui essaient de se sentir mieux par rapport à ce qu'ils ont fait.
Je ne lui dois pas ce réconfort. Et honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit désolée de l'avoir fait. Je pense qu'elle est désolée de s'être fait prendre. Il y a une très grande différence entre ces deux choses. Et la plupart des gens ne prennent pas la peine de comprendre laquelle ils entendent réellement. Je l'ai compris. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivé. La semaine dernière, j'ai supprimé la dernière photo de nous de mon stockage cloud, supprimé ses coordonnées, et effacé toute trace numérique de la relation. Ça a pris environ 20 minutes. 4 ans de ma vie effacés, le temps de regarder un épisode de sitcom. C'est ce qui arrive quand quelqu'un vous ment. Tout rétrécit. Tous ces souvenirs que vous pensiez signifier quelque chose se dégonflent simplement parce que vous réalisez que la moitié d'entre eux étaient construits sur quelque chose qui n'était pas réel. Les gens me demandent si je suis amer. Je ne le suis pas. Je le pense vraiment. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce texto stupide. Reconnaissant d'avoir découvert ça avant le mariage. Reconnaissant d'avoir eu le courage de partir quand tout en moi chaque instinct, chaque souvenir, chaque conversation tardive que nous ayons jamais eue me criait de la croire. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Elle vit avec les conséquences de ce qu'elle a fait. Et je vis libre. J'ai recommencé à sortir récemment. Rien de sérieux, pas de précipitation, mais ça fait du bien d'être à nouveau ouvert à ça sans avoir l'impression que le sol pourrait se dérober sous mes pieds. Est-ce que je ferai un jour entièrement confiance à quelqu'un de la même manière? Je ne sais pas. Probablement pas exactement de la même manière. Mais je ferai confiance plus intelligemment, les yeux ouverts. Et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste grandir. Et je suis d'accord avec ça. D'accord, tout le monde. C'est l'histoire. Et je dois dire, celle-ci m'a marqué. Ce qui me frappe, ce n'est même pas la tromperie. Les gens trompent. C'est horrible, mais ça arrive. Ce qui me frappe, c'est l'audace de ce texto. Elle a annoncé une grossesse et mentionné le nom de son ex dans le même souffle. Elle était soit si coupable qu'elle ne pouvait pas le garder pour elle, soit si à l'aise dans le mensonge qu'elle est devenue négligente. Dans tous les cas, ça a sauvé la vie de cet homme. Il a fait confiance à son instinct quand tout le monde autour de lui disait qu'il était fou. Sa fiancée, ses parents, ses amis eux tous lui disaient qu'il était paranoïaque, qu'il réagissait trop fort, qu'il était cruel et il est resté là et a dit, non, quelque chose cloche. Prouvez-moi que j'ai tort. Et elle ne pouvait pas, parce qu'il avait raison. Alors, qu'en pensez-vous? A-t-il géré ça de la bonne manière? Aurait-il dû lui donner une chance de s'expliquer avant d'annuler le mariage? Et qu'en est-il de la femme de Nolan? Vous sentez-vous mal pour elle ou pensez-vous qu'elle aurait dû voir les signes plus tôt? Laissez un commentaire. Je veux entendre vos avis là-dessus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y et faites-le. Nous publions régulièrement et ça ne fait que devenir plus fou à partir d'ici. C'était Fra. On se retrouve dans la prochaine.